Le sponsoring sportif, ce n'est pas juste un logo collé sur un maillot. Visibilité, engagement sociétal, activation digitale, les règles ont changé. Pour comprendre comment les grandes marques aujourd'hui s'adaptent, j'accueille Fabrice Michel Villa, directeur de la stratégie olympique et du sport business chez Allianz, partenaire mondial des Jeux olympiques et paralympiques. Une immersion dans les coulisses d'un partenariat d'envergure et un éclairage précieux sur les cartes que les marques peuvent et doivent jouer aujourd'hui. Bonjour Fabrice. Bonjour Solène. Je suis ravie de t'accueillir au cœur de SportDef dans cette causerie des meneurs. Et avant de rentrer dans le fond de ce sujet du sponsoring, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ton rôle et peut-être nous parler aussi des ayants droit Allianz aujourd'hui? Oui, alors mon rôle, je vais faire très simple. Tu l'as énuméré tout à l'heure, je suis en charge de la stratégie et du business sport et olympique. Ce qui sous-entend que j'ai un périmètre, un écosystème, puisqu'on appelle ça aujourd'hui un écosystème qui part des relations en affaires publiques, relations gouvernementales avec les différents ministères, différents organes, pour aller ensuite vers les partenariats locaux, nationaux, l'exploitation des partenariats, pour aller ensuite vers de la technologie, de l'innovation, puis ensuite le contact avec des grandes entreprises. Mon job étant de mettre en place une stratégie qui permette à Allianz à la fois d'être un market shaper et d'être extrêmement présent sur le sport, mais de faire du business avec. Et de rayonner. Et sur les ayants droit sportifs, je crois qu'il y a deux types. Ouais, ça c'est un vaste sujet sur les ayants droit sportifs. Je pense que le plus simple, c'est de donner un panorama assez exhaustif. On part des enceintes, ce qu'on appelle le naming, c'est-à-dire les stades. Nous en avons 8 aujourd'hui dans le monde. Pour aller donc ensuite un partenariat olympique, tu l'as énuméré, on en reparlera, qui est un niveau international. Ensuite des niveaux nationaux, avec des fédérations, avec des clubs au niveau national, et puis le niveau local, le toucher de balle local. Et tout ça doit s'accompagner systématiquement d'une stratégie qui va définir pourquoi est-ce qu'on est partenaire, pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas, et ainsi de suite. Alors d'ailleurs, je parlais des acteurs locaux, enfin tu en parlais des acteurs locaux. Comment un acteur local, il vient toquer à la porte d'Allianz pour espérer un sponsor? J'aime bien le terme toquer, parce que c'est vraiment ce que je défends, c'est-à-dire c'est cette notion de proximité. J'attache une importance particulière à la proximité, ce qu'on appelle le toucher de balle local, ce qui est extrêmement important. C'est assez paradoxal. Mais pour être très honnête avec toi, ces dernières années, c'est nous qui sommes allés toquer à la porte et pas l'inverse. Alors, bien sûr, nous avons énormément de demandes. Mes équipes reçoivent au bas mot une 50aine de demandes par semaine d'accompagnement, que ce soit des sportifs professionnels, sportifs amateurs, des clubs, des collectivités et ainsi de suite. Quand un club, quand une association, quand une fondation vient toquer à la porte d'Allianz, soit il demande à ce qu'on l'accompagne financièrement, et auquel cas c'est toujours difficile de répondre parce qu'autrement on ne peut pas accompagner tout le monde. Bien sûr. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, comment est-ce qu'il peut faire? Il vient nous présenter un projet qui va s'inscrire dans ma stratégie et qui va me permettre de mettre en place ma stratégie, qui va venir entre guillemets combler soit un trou dans la raquette, soit qui va permettre de faire en sorte à ce que ma stratégie soit encore plus pertinente. Et donc il va venir me dire, moi j'ai un projet d'accompagnement sport et féminin, c'est comme ça, je le trouve extrêmement innovant. Cet après-midi, j'interviendrai sur l'innovation, donc je donnerai la définition de l'innovation. Et c'est quelque chose que je vais demander à étudier. Il y en a d'autres qui peuvent me dire, moi j'ai besoin que vous m'accompagniez sur l'insertion, sur l'inclusion, et là on va regarder avec. J'en ai qui viennent me voir en me disant, moi j'ai un sport qui n'est plus connu aujourd'hui, qui est très peu pratiqué en France, mais qui est issu d'une culture très locale. Et je vais regarder si je peux l'accompagner. Donc, tu as une thèse de sponsoring assez large, finalement. Oui. Et j'imagine qu'il y a aussi, quelquefois, des coups de cœur et des histoires qui font qu'on a envie de suivre. Oui, il y a des coups de cœur, bien entendu, il y a des coups de cœur. Alors, c'est toujours difficile dans ma position, à moi, de définir un coup de cœur, parce que ça veut dire que je serai... partial, et non pas impartial. Et plus objectif. Et donc, le coup de cœur, si je l'ai, il est obligatoirement lié à la stratégie que j'ai, aux délégations que j'ai. Et donc, j'ai eu un coup de cœur pour la Cesta Punta, qui est la pelote basque du côté de Saint-Jean-de-Luz, qui s'est expatriée il y a un certain nombre d'années aux États-Unis, en Floride, qui est devenu un fleuron, et qui aujourd'hui permet de mettre en avant ce qu'on appelle des sportifs de haut niveau, mais qui sont très méconnus. Après, je vais avoir des coups de cœur pour certains clubs qui dégagent quelque chose d'extrêmement émouvant. Et puis après, je vais avoir des coups de cœur pour des grands clubs
qui, eux, incarnent autre chose que un club partenaire ou un grand club, mais des valeurs humaines. Et donc, ce qui relie tout ça, c'est toujours l'humain. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'humain, je n'ai pas de coup de cœur. Si on se projette un peu, parce que le temps file et on pourrait parler de ce sujet pendant des heures, si on se projette un peu, quelle évolution du sponsoring sportif tu vois et qu'est-ce que les marques et les clubs finalement et les différentes associations sportives que vous pouvez sponsoriser doivent repenser pour les prochaines années? C'est très bien que tu me poses la question parce que c'était l'objet d'un dîner que j'avais hier soir sur le sujet. Moi, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'il y a de chaque côté une problématique à résoudre. Le sport est un petit peu la vache à lait de certaines entreprises ou de certaines organisations dans le sens où il y a tellement de passion, ça fait tellement rêver qu'on se dit on va investir dans le sport. Ça suffit pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, du côté des entreprises, les entreprises ont l'impression d'être des vaches à lait pour le sport parce qu'on leur dit est-ce que vous pouvez accompagner et mettre un billet. Et ça ne suffit pas. Le sponsoring, le partenariat sportif, c'est un outil. C'est un formidable outil. Mais un outil, ça ne suffit pas. Un outil, ce n'est pas magique. Un outil, il faut l'entretenir, il faut le nettoyer, il faut le choyer et il faut l'activer. Donc moi, ma conviction, c'est que demain, le sponsoring, le partenariat, le mécénat doit s'accompagner d'une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est un win-win pour les deux. Et cette contrepartie, c'est pas uniquement l'image du sport pour l'image d'une entreprise. C'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette verticale du sport qui va permettre à cette verticale dans l'entreprise de s'associer. Donc des notions de valeur, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut incarner. Pour pouvoir faire du sponsoring, il faut l'incarner et ensuite il ne faut pas faire ce que je vais appeler du one-shot. Il faut l'inscrire dans une vraie stratégie. Et une stratégie, c'est une stratégie sur du long terme. Et ça, c'est l'avenir du sponsoring. Eh bien, je crois que le podium qui est juste derrière nous vient d'applaudir et on peut prendre aussi les applaudissements pour toi. Merci beaucoup d'être venu nous parler du sponsoring chez Allianz et de ta vision sur le sponsoring à venir. En tout cas, on retient que il y a du rationnel, mais ça s'inscrit aussi dans une stratégie globale de marque. Merci Solène. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants.